porté sur les routes de France. Ils sont 300 000 à privilégier ce type de séjour. Les Pays de la Loire et la Bretagne font partie des destinations favorites, notamment parce que nos deux régions proposent de nombreuses aires d'accueil, des emplacements qu'un Mayennais vient de recenser dans un guide. Pierre-Éric Kelly avec Pascal Cosset. Avec le retour des beaux jours, les voici sur les routes, les camping-caristes, celles et ceux qui aiment à sillonner les campagnes, la montagne et les côtes. Et puis arrive le soir et la quête aux aires de repos. Le seul souci, c'est quand on arrive, c'est plein, il faut aller ailleurs. C'était le cas hier soir. Hier soir, là, c'était bombé de chez bombé. Il y a des petites villes aussi qui c'est vachement bien parce que vous avez le petit terrain de camping, vous avez l'eau qui est gratuite, des fois vous avez l'électricité qui est gratuite, et il y a qui sont bien. Mais bon, les endroits, il faut payer, c'est normal. Car s'il y a quelques années, ces gros véhicules blancs pouvaient s'arrêter un peu n'importe où, désormais il y a des règles et des stationnements imposés. C'est pour que chacun puisse trouver l'aire d'accueil qui lui convient qu'un Mayennais vient d'éditer ce guide avec près de 2 ans de travail et 12 000 adresses dans toute la France. Je me suis aperçu qu'il y avait des aires de service payantes ou gratuites, privées, municipales, qui savaient nous accueillir, faire travailler le petit commerçant du coin, et des petites communes hyper sympas. Ce sont tous ces nouveaux petits villages camping-car friendly qui sont recensés. Un travail utile car l'accueil dans notre pays n'est pas toujours le même. En Bretagne, surtout Pays de la Loire, c'est une région qui est bien équipée pour recevoir les camping-cars, oui. Et ailleurs? Disons certaines régions, par exemple le midi de la France, c'est beaucoup plus difficile. Et ce guide, né en Mayenne, marche plutôt bien, 2000 exemplaires déjà vendus et 15 000 réédités disponibles dans les points presse et sur Internet.